Comment ça va, cher Allô? frère? Oui, comment ça va? Oui, oui, ça va. Dieu merci. Et la santé? Oui, ça va un peu. Apparemment, c'est chaud, hein? Non, il n'y a rien en face, comme on le dit. Il n'y a rien. Oh. Ouais, c'est chaud. D'accord, merci. Il faut ça souvent. Parce que quand tu es trop doux aussi, apparemment, il y a certaines personnes qui pensent que toi, tu es là, tu es là pour l'amusement. Bon, je dis merci beaucoup à tout le monde. Et merci aux élèves de la classe. Et bon, Éclair, t'as vu? Bon, je n'ai pas encore commencé à parler. Et puis, on m'attaque déjà, on me dit mon mot dia. Mais c'est toi, tu dis que tu as insulté les gens, donc ils ont le droit de réagir. Oui. Je n'ai pas encore commencé à parler, et puis on m'attaque déjà, on me dit mon mot dia. D'accord? Il y a compris. Quand je vais finir là, lui, il est à côté de moi, là, il y a les de et puis on va avancer. Ok. Et merci beaucoup à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est comme tout autre jour, hein. On va faire ce qu'on a toujours su faire. Et je dis merci beaucoup. Et effectivement, jeter des passages comme ça sur la toile. Parce que nous sommes des soldats et la mission qui nous a été confiée, c'est de rester en éveil. Et j'étais de passage et je suis allé tomber sur un direct de Plucherine, la galeuse, dont le cyclone faisait cas. Pro vérité. Ouais, pro. Du verrier, du pro vérité. Pro mensonge. On appelle ça pro manipulation. Donc, je disais tantôt, j'étais le passage, je suis allé tomber sur son direct. Mais je n'ai pas fini son direct et je n'ai même pas fait 2 minutes d'écoute parce que déjà ce qu'elle disait, moi je connaissais déjà l'idéologie parce que quand tu vois cette personne-là et que tu connais sa psychologie, tu n'as pas besoin d'aller au plus de son direct. Mais c'est sans surprise, hein. C'est sans surprise et c'est pas étonnant. Puis Chérim Balé qui récidive encore. Et je crois que ça va faire la 3e fois si elle retourne en prison. Une première fois, elle avait été prise, je crois, lors de l'RCNT, relâchée, repris encore, relâchée. Donc ça fait 2 fois, elle a été à la MACA. Mais on nous dit comme ça, quand tu vas en prison, il y a 2 cas. Soit la prison t'assagisse, soit la prison te rend encore plus bandit, ou la prison te rend encore plus, en tout cas, plus voyou. Mais les 2 passages de Plucherine Balé ne lui ont pas donné de leçons de sagesse, mais plutôt ce que nous voyons, c'est que ces 2 passages-là ont rendu encore Plucherine Balé plus déterminé qu'avant à saluer le pouvoir d'Abidjan et à manipuler les gens et à faire croire que le pouvoir d'Abidjan est un pouvoir dictatorial. Et c'est ce à quoi nous assistons. Depuis que Plucherine Balé est sorti, on va rappeler les faits qui ont envoyé Plucherine Balé en prison. Je crois que c'est cette association avec une puissance étrangère pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire et le complot, tout ça. Et en prison, Plucherine Balé qui sort aujourd'hui, qui se fait comme une dame de fer à qui on ne peut rien faire, mes chers élèves de la classe, c'est parce qu'on ne parle pas.
Demandez à Priscilline Mbalé ce que je vais dire là. Si c'est faux, là, elle n'a qu'à sortir pour dire que c'est faux. Priscilline Mbalé, tous les jours, elle pleurait. Tous les jours, elle pleurait. Moi, je dis, tous les jours, elle pleurait et je pèse bien mes mots. Donc aujourd'hui, elle ne peut pas sortir et puis venir dire, on m'a dit non, il ne faut plus, j'ai parlé, mais elle, ce que toi tu as dit et puis t'ont libéré là. Où ils sont passés pour te, comment on appelle, toutes les personnes que toi tu as demandé, ils n'ont qu'à venir demander pardon, que tu ne savais pas et que tu as été emballé. On t'a amené en bateau. Maintenant que toi tu es parti en prison, ils t'ont abandonné. Et plus jamais tu vas refaire ça. Tu as dit? Tu as dit? Mais dès que tu es ressorti, la première des choses, tu es allé rendre visite à tes mandats. Ceux qui t'avaient mandaté là, parce que tu es le bras séculier de l'opposition. Ta première visite, tu es allé voir Henri Konan Bédié. Ensuite, tu es allé voir Simone Gbagbo. Ensuite, tu es allé voir tous les acteurs du CNT. Et tout ça là, et même les personnes qui doutaient encore et qui pensaient que tu étais dans un combat pour le peuple, ta sortie là a permis à ces personnes-là de comprendre que Priscilline Mbalé n'est qu'une manipulatrice et que le combat qu'elle mène, c'est le combat de l'opposition qui est sans repère et qui a perdu, qui est en perte de vitesse. Et donc, l'opposition s'appuie. Bon, je dis, les opposés s'appuient sur cette Priscilline Mbalé-là pour arriver à leur fin. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la population n'est pas dupe. Depuis qu'elle lance ses appels, depuis qu'elle parle, mais c'est quoi vous avez vu qui a changé dans toute cette affaire-là? Elle a toujours annoncé les grandes marches ici en grande pompe. Mais aucun Ivoirien qui est conscient de sa situation sociale et qui est conscient du travail que le président Alassane Ouattara est en train de donner à la Côte d'Ivoire ne saurait laisser son travail et laisser ce beau travail-là et puis aller sur une manipulatrice qui ne va même pas aller sur le terrain avec les gens qu'elle aura réussi à manipuler. Et les Ivoiriens ont compris. Mais le problème n'est pas là, éclaireur. Parce que comme nous on a dit, nous sommes une page, un forum avant-gardiste. Apparemment, on va lui dire, bon, elle a été libérée, mais c'est pour lui donner une chance. Mais c'est combien de chances vous voulez donner à Priscilline Mbalé? C'est combien de chances vous voulez donner à cette galeuse-là qui pense que la Côte d'Ivoire est sa chasse gardée et que eux là, il faut que le président Alassane Ouattara quitte le pouvoir, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié vont venir s'asseoir. Et là, on va parler d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Il n'y aura jamais de Côte d'Ivoire réconciliée dans ces conditions. Je l'ai dit. Et donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas le problème qui est là-bas. Mais le problème là, je l'ai toujours dit, parce qu'ils sont en train de créer les conditions d'une bombe à retardement. Et ça, c'est visible. C'est visible. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition est dans une posture qu'on ne doit même pas perdre de vue. Et cette posture-là, c'est laquelle? C'est de créer une situation de désordre dans le pays, puisque c'est dans ce désordre-là qu'ils prospèrent. Et c'est dans ça qu'ils se plaisent. Mais le pouvoir est en train de les accompagner dedans. Le pouvoir les accompagne dedans. Mais quand Priscilline Mbalé a manipulé les gens, à qui ils ont envoyé les Western Union, qui a manipulé les gens qui ont été tués. Mais aujourd'hui, on nous fait croire que la vie de Priscilline Mbalé est plus importante que ceux qui ont été manipulés, qu'on a envoyés à la mort. Mais on ne peut pas diriger un pays comme ça. Un pays ne se gère pas dans les états d'âme. On peut nous dire, oui, le pouvoir, là, il est complexe, il y a des choses, quand tu n'es pas dedans, tu ne connais pas. Mais attends, on tue les gens. Les gens manipulent les gens. On les envoie à l'abattoir. On les tue.
Et puis on va nous dire, c'est parce que nous n'est pas dans le pouvoir que nous on ne connaît pas. Oui, c'est vrai. Mais c'est que nous on voit là, nous on va dire. Mais il faut que nous on parle de ça. Parce que le problème, il faut stopper Micheline Calleuse. Et c'est qu'elle a commencé, ils vont attendre. Alors que ce qu'elle est en train de faire, les faits sont suffisamment graves. Parce qu'elle est dans une posture de manipuler les gens et de dénigrer les gens. Mais elle est sortie. Mais n'allez pas me demander si elle n'est pas en train de faire d'autres complots encore. N'allez pas me demander ça. Parce que quand vous connaissez l'homme, vous connaissez la personne avec ses antécédents, mais on ne va plus demander à quelqu'un, mais est-ce que celle-là, comme elle est sortie, mais est-ce que ce qu'elle est en train de dire là, ça ne va pas rester comme des paroles? Non, elle va joindre l'acte à la parole. Pourquoi Laurent Gbagbo a fait suspendre, comment on appelle ces meetings? Et je l'ai dit la fois passée. Parce que quand ils savent que la situation n'est pas à leur faveur, ils essaient de calmer le jeu. Et ils essaient de rentrer dans leur laboratoire pour ressortir avec de nouvelles méthodes. Mais ce pouvoir, non, il faut regarder le président Alassane Ouattara, il faut suivre le chef, le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un... Mais comment vous pouvez résumer tout au président? C'est le président qui va sortir pour venir dire non, ce que Poussine Balé est en train de faire là, il faut la recadrer. Le président, il est issu d'un parti qui a bien entendu le RHDP, mais depuis lors, aucune communication. Pour dire que si elle a été libérée, voilà. Mais elle devrait, comme on appelle, savoir raison garder et savoir communiquer. Mais là, on s'assoit et quand ça va chauffer encore, on va la prendre, on va la mettre dedans là-bas pour essayer de calmer le cœur des gens qui sont là. Et quand cette situation-là va passer, ils vont la libérer et ils vont lui dire, plus c'est une galère, il faut continuer. Amen. Et c'est ce qui se passe. Mais c'est bien malheureux pour une Côte d'Ivoire qui est en train de se développer avec le président Alassane Ouattara. Et tout ce que nous sommes en train de dire là, et ça rentre dans le cadre de la justice. Parce que si la justice avait été faite, mais vous pensez que Priscilline Galé là, elle allait avoir ce cas-là, prendre une caméra, aller s'asseoir pour dire n'importe quoi, saluer le pouvoir? Non. Mais c'est parce que, quelque part, on lui a dit, ta vie est plus importante que celle de à 200%. Donc tu peux parler. C'est ça. Parce que, mine de rien, Priscilline Galé n'est pas une société civile. Elle n'est pas une société civile. Priscilline Galé est une politicienne. Il faut dire ça clairement aux gens. Il faut dire clairement aux gens, mais ce sont ces actes qu'elle pose là, ce sont ces actes-là qui parlent de ça. Nous, on n'invente rien ici. Si elle prétend lutter pour la population, mais pourquoi c'est le combat de l'opposition qu'elle fait? Pourquoi elle ne s'est pas rendue, comme on appelle, dans les domiciles de la population qu'elle dit qu'elle défend? Mais elle est plutôt allée chez Henri Konan Bédié, chez Simone Gbagbo, chez les Katina, chez Laurent Gbagbo, un peu partout. Alors que nous, on connaît les intentions de ces personnes-là. Donc vous n'allez pas me dire que Priscilline Galé est une société civile. C'est une société civile déguisée. C'est même pas une société civile, on va dire déguisée même. Elle est une pure politicienne. Et ça, il faut que ça sonne clairement, très clair, dans les oreilles des gens. Et ceux qui en doutaient, je crois que sa sortie a permis aux gens de comprendre que celle-là, c'est elle qui est, comme on appelle, qu'on utilise pour vouloir, en tout cas pour faire tomber le pouvoir. Mais tout le monde le sait. Et moi, je vais le dire clairement. Si le pouvoir s'amuse, que même s'il y a une action et puis il y a 8 morts d'hommes, c'est clair qu'il a déjà souligné. Mais le président Alassane Ouattara, lui, sera comptable de ça. Hein? Parce que moi, je vous ai dit ici que le ministre de la Défense et de la Justice, Sansan Kambilé, vous allez voir depuis un certain temps, moi, je ne parle plus du ministre. Moi, je parle plutôt du pouvoir. Et ceux qui sont assis au palais et qui manipulent la justice, et qui manipulent, qui donnent les ordres au ministre. Ensuite, le ministre-là lui donne les ordres, comme on appelle, au juge. C'est d'eux que moi je parle.
Parce qu'il faut voir les faits éclairés. On ne peut pas me mettre à un poste alors qu'on m'a mis là pour apporter des résultats. Moi, je vais apporter des résultats pour marquer mon passage à la tête de, comment on appelle, de cette structure. Mais je ne peux pas m'amuser à ne pas faire le travail. Mais à un moment donné, si moi je ne fais pas le travail, il faut bien que les gens se posent des questions. Mais pourquoi ils ne font pas comment on appelle, le travail? Et là, on va chercher à comprendre. Mais quand on comprend que ce n'est pas sa faute, moi je ne vais plus l'attaquer. Je l'ai dit, je ne vais plus l'attaquer. Est-ce que vous l'avez vu en train de parler? Il ne parle pas. Mais les ficelles sont tirées depuis le palais. Et depuis, comment on appelle, beaucoup de coins. On le sait très bien. Il ne faut pas nous dire ceci. C'est une justice qui est manipulée. Et je suis d'accord avec Simone Gbagbo qui dit qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle-même, qui aurait dû être en prison, aujourd'hui, elle a liberté, donc elle profite pour parler. Donc la justice est manipulée en Côte d'Ivoire et elle est aux ordres du président de la République. Et c'est ça. Si la justice n'était pas aux ordres du président de la République, vous pensez que ce qu'on a vécu ici, il n'y aurait pas de justice? Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ils vont attendre encore, quand on va avoir beaucoup de morts, ils vont venir, comment on appelle, prendre des gens, aller les mettre dans les cellules, comment on appelle, confortables à la maca, bien nourris, quand ils vont sortir, et puis maintenant ils vont venir reprendre encore. Mais un pays ne se gère pas comme ça. Et donc, ne soyez pas surpris que M. Mkale manipule les gens et que quelques personnes sortent un jour pour dire qu'ils vont manifester parce que la vie est chère. D'ailleurs, une chose même que tout le monde voit, les efforts du gouvernement, mais elle est en train de tabler sur cet aspect-là. Mais elle ne parle pas des hôpitaux que le président a construits, où les gens sont en train de se soigner. Elle ne parle pas des villages qui ont été électrifiés. Elle ne parle pas, comme on appelle, des universités. Elle ne parle pas des écoles. Elle ne parle pas du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Elle ne parle pas de ça. Mais là où elle sait qu'elle peut manipuler les gens, c'est de ça elle parle. Mais le pouvoir entend ça. Et le pouvoir est là, on ne parle pas. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Mais à quand la Côte d'Ivoire sera un pays sérieux en matière de justice? Nous, on a toujours dit, le développement ne peut pas partir sans la justice. Quand on parle de développement, mais c'est y compris la justice. Mais on parle de développement et on nous dit non, on ne parle pas de justice. On ne parle pas de justice, pourquoi? Mais pourquoi on crée un ministère de la justice? Pourquoi on crée des tribunaux? Pourquoi on les crée? C'est pour rendre justice. Mais quand on voit les faits qui ont été suffisamment graves en Côte d'Ivoire, des innocents qui ont été arrachés, comme on appelle, dans leur sommet pour venir tuer. On a vu ça ici. Donc on ne peut pas nous dire le contraire. On ne peut pas nous dire le contraire. Donc pour moi, ce qu'ils sont en train de faire, c'est très grave. C'est grave. Ils ne sont pas en train de faire le choix des candidatures pour aller aux élections municipales. Mais c'est par là que ça commence. C'est par là que ça commence. Mais la manipulation sera encore plus grave en octobre 2023. Ce qu'on a connu là, c'est rien. Nous ne sommes pas des vats en guerre. Mais quand ça va arriver là, vous allez dire, ah, ceux-là, ils avaient dit ça. Mais ceux qui sont assis à 10 000 km et qui pensent que tout est rose ici là, ils vont se rendre compte en ce moment que tout ce que les gens disaient sur la plateforme terrestre pro-vérité est une vérité. On n'a jamais inventé quelque chose ici. Nous, on vit en Côte d'Ivoire, on est quand même informé et on vit certaines réalités. Mais quand on vit ces réalités et on veut interpeller les gens à l'effet de prendre des dispositions, on nous traite de vats en guerre. Vous pouvez nous traiter de vats en guerre, mais ça n'engage que vous. Mais l'histoire est un témoignage. Et la vérité finit toujours par triompher du mensonge. Nous, on n'a jamais menti. Et une fois que nous on dit quelque chose, mais qui n'est pas vrai, mais nous on revient pour dire, on s'était trompé, voilà la réalité. C'est ce que nous on a toujours fait ici. Donc on ne peut pas comprendre qu'on va mettre tout cet argent-là dans ce pays pour relever le niveau du pays et puis laisser des gens qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire,
qui ont passé tout leur temps à diviser le peuple, qui ont passé tout leur temps à manipuler, qui ont passé tout leur temps à voler l'argent, qui ont passé tout leur temps à distiller la haine. J'ai gâté tout ça là. Mais le pouvoir est en train de favoriser. Revenons au cas de Damana Picasse. Mais dans un pays sérieux, mais Damana Picasse, mais ça n'était fini pour lui. Les Katina et consorts, on n'allait même plus les entendre parler comment on appelle, dans les affaires politiques de la Côte d'Ivoire. C'était terminé. Mais on les laisse. On dit non, on va se réconcilier au point de créer un ministère. Un ministère pour la réconciliation. C'est dans quel pays vous avez vu ça? On crée un ministère pour réconcilier les gens. Vous avez vu ça ou ça? Même dans nos propres familles, il n'y a pas, comment on appelle, l'unanimité. Au niveau, comment on appelle, de la famille. Mais quand même, la famille avance. Il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est de trouver de l'emploi à la jeunesse. L'essentiel, c'est de construire les hôpitaux. L'essentiel, c'est de faire la justice. Quand on fait la justice, on peut parler de réconciliation. Mais on ne fait pas la justice et on dit allons-y à la réconciliation. On va à la réconciliation sur quelle base? On va à la réconciliation sur quelle base? Moi, je parle des autorités. Je parle des autorités. Mais le jour où vous allez voir un gars qui a été condamné de l'opposition, et puis on lui dit il a pris 30 ans, 40 ans ici en Côte d'Ivoire, c'est que c'est le président qui a demandé ça. Je veux dire, c'est le pouvoir. Si le pouvoir a demandé là, vous allez voir le milieu va exécuter. Les juges vont exécuter. Mais on tient ça, on dit non, bon, mais les calculs là, si vous voyez les calculs que les juges font là, mais vous avez dit que, vous-même là, vous allez vous rendre compte que tout ce que nous sommes en train de faire là, mais c'est rien. Vous avez des gens qui pensent que si on perd le pouvoir là, si ceux-là viennent là, moi aussi là, ce qu'on leur a fait là, ils vont venir nous faire ça. Ah bon? Donc vous avez pris le pouvoir pour venir le perdre quoi? Vous avez pris le pouvoir pour venir le perdre. Ou bien vous avez pris le pouvoir là, ce n'est pas pour venir rendre justice. Quand vous avez pris le pouvoir là, vous avez dit quoi? Que la justice va se faire. Il faut que les Ivoiriens vous fassent confiance. Mais les Ivoiriens vous ont toujours fait confiance. Mais jusqu'à présent, bientôt on va arriver en 2025, aucune justice n'a été faite. Pourquoi quelqu'un va venir nous dire qu'il y a eu justice? Il n'y a pas eu de justice. Jusqu'à on donne la grâce présidentielle à certaines personnes. Des criminels auto-appatentés. On leur donne une grâce présidentielle. Chose même qui n'aurait même pas être possible même. Et ça, et je crois que c'est parce que c'est les yeux des Ivoiriens qui ont fait ainsi, ils allaient donner amnistie. Ils allaient donner amnistie à Laurent Gbagbo, donner amnistie à Blé Goudé, donner amnistie à comment on appelle, au Damana Picasse, et puis on va leur dire, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. En ce moment, Laurent Gbagbo, et comment on appelle ça, clique des criminels là, vous allez retourner la machine contre le pouvoir du RHDP. Nous, on n'a pas tué quelqu'un. Hein. Si nous, on avait tué quelqu'un là, on ne serait pas amnistié. Donc, ils ont menti sur nous. Maintenant, ils vont poser plainte contre le pouvoir RHDP pour diffamation ou bien pour mensonge, pour complot. Ils allaient poser plainte. Et puis maintenant, ils allaient dire, bon, vous avez dit que nous, on a tué 30 000 morts. Mais nous, on a été amnistiés, mais qui a tué les 30 000 morts? Donc, ils n'ont qu'à nous montrer. La chose même Laurent Gbagbo a dit, et si nous avions tué 30 000 morts là, il ne serait pas libéré de la CPI. C'est parce que lui, il a été blanchi, qu'il n'a rien fait, que lui, il est revenu dans son pays. Il a dit, mais est-ce qu'il a menti? Il n'a pas tué 3 000 morts. Il va venir tuer 12 000 morts. Quand il va tuer 12 000 morts là, c'est là que vous allez comprendre qu'il avait tué 3 000 morts. Sinon, pour l'instant, il n'a pas encore tué 3 000 morts. Il n'a pas tué 3 000 morts. Donc, les 12 000 morts qu'ils vont faire là, c'est le processus là qu'ils ont engagé comme ça. On va dans les meetings avec des discours zélés, avec des discours pour faire peur aux gens, avec des discours pour défier le pouvoir. C'est ce qu'ils ont commencé. Mais moi, je ne serai jamais surpris. Hein.
Parce que, comme je l'ai dit, c'est par pure expérience que moi, quand j'interviens, je dis certaines choses. C'est parce qu'on a eu ces expériences-là que nous parlons. Si tu connais la psychologie des corps, tu as vécu avec les corps, mais quand il dit quelque chose là, mais tu ne vas pas prendre ça à la légère. Tu ne vas pas prendre ça à la légère. Et puis tu ne vas jamais avoir pitié d'un corps. Quel que soit, en tout cas son âge. Même un bébé corps qui vient de naître là, il ne faut pas avoir pitié de ce bébé corps là. Parce qu'on nous dit, c'est un arbuste qui devient arbre. Donc autant, tu n'as pas pitié du corps qui est vieux là. Il ne faut même pas avoir pitié aussi d'un petit corps. Parce que c'est les mêmes réflexions et c'est le même comportement. Parce que c'est dans leur ADN. Et c'est héréditaire. Et nous avons dit ici que les corps là, il ne faut pas les assimiler aux bêtises. Il ne faut pas les assimiler, comme on appelle, aux atiers. Il ne faut pas les corps là, c'est tous les ethnies de la Côte d'Ivoire. Mais qui ont pour idéologie, l'idéologie de Laurent Gbagbo, qui est de tuer les Ivoiriens et qui est de diviser les Ivoiriens. Donc c'est leur idéologie. À partir du moment où tu épouses cette idéologie, de savoir que seul Laurent Gbagbo a été fait pour diriger la Côte d'Ivoire, le corps ou rien, Laurent Gbagbo ou rien. Donc alors, ce sont tous ces groupes-là qu'on appelle les corps. Donc ça veut dire quoi? Ceux-là, ils ne sont même pas bons sur le territoire ivoirien. Si c'était dans un autre pays là, ils allaient tuer Laurent Gbagbo, tuer Damana Picasse, tuer Katina, tuer toutes ces personnes-là. Moi je le dis, ils allaient tous les anéantir. Mais la Côte d'Ivoire est le pays de tous les djinns. La Côte d'Ivoire est le pays de tous les djinns. Et les gens qui ont les pieds coupés, les mâchoires fracturées, ils sont en train de vivre ces séquelles-là et ils vont mourir avec ces séquelles-là. Mais cette bombe-là, le jour que cette bombe-là va exploser, elle va faire mal. Je dis qu'elle va faire mal. Nous, on pense que tout est rose. Le combat n'est pas fini. Hein. Moi, je dis à qui veut l'entendre, le combat n'est pas fini. Parce que quand vous voyez ces esprits-là, ces esprits malsains, ces esprits tordus, mais vous n'allez même plus vous poser des questions. Si le combat est terminé, le combat est loin d'être terminé. Le combat sera terminé quand on va finir tous ces corps-là. Tous ces énormes corps-là, le combat va s'arrêter quand on va finir avec Damana Pican, on va finir avec Blé Koudé, on va finir avec Laurent Gbagbo, on va finir avec Henri Konan Bédié, on va finir avec tous les aînés, la Côte d'Ivoire sera tranquille. La Côte d'Ivoire sera tranquille. Sinon, nous sommes en train de parler et les gens pensent que ce que nous disons, c'est faux. Mais c'est en connaissance de cause. Mais l'histoire de la Côte d'Ivoire est bien récente. Elle nous est pas étrangère. Nous, on connaît ça. On connaît ça. Revenons au cas de Blé Koudé. Blé Koudé qui est devenu aujourd'hui le chouchou de certains cyberactivistes et le chouchou même de certains cadres du pouvoir. Mais j'ai mal au cœur. J'ai mal, j'ai très mal. Quand je vois ça, j'ai très mal. Et Blé Koudé lui-même l'a dit. Si le pouvoir de Laurent Gbagbo a tenu, c'est grâce à ses appels. Lui, il a appelé les gens à descendre dans la rue et de défendre le pouvoir de Laurent Gbagbo coûte que coûte. Mais quand ils sont descendus dans la rue, mais on a bien vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé. Mais quand on prend des imams dans leur maison, on va tuer un imam avec sa femme et ses 5 enfants. Et on connaît bien les criminels. On ne va pas nous dire on n'a qu'à pardonner comme ça, ou bien on n'a qu'à oublier. Au nom de quoi? Au nom de quoi? On nous dit de pardonner, alors qu'ils sont en train de concocter encore des plans pour venir déstabiliser le pays, venir faire pire que ce qu'ils ont fait. Mais là, c'est pas bon. C'est pas bon. On peut pardonner à quelqu'un que l'autre, vous sentez que la personne est dans son sérieux et qu'il y a eu une repentance. Mais ils disent qu'ils n'ont rien fait. Ils disent qu'ils n'ont rien fait. Et ils le disent, ils ne s'en cachent même pas. Ils disent qu'ils n'ont rien fait.
Est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas dit ici qu'il ne va pas demander pardon aux victimes quand il est venu, quand il allait à Djoko, quand il allait à Bangola, à l'ouest, partout où il passe là, il le dit. Et il a même dit que les Ouais ont été tués à cause de la terre. Il a dit ça, mais il a oublié, ça veut dire qu'il parlait du revers de la main. Il ne faut même pas lui coller ça. Mais quand vous voyez une personne dans cette posture-là, ne pensez pas que la personne-là est prête à entendre raison ou bien est prête à entendre votre discours de paix et d'apaisement. La personne ne s'inscrit même pas dans cette logique-là. La personne, au contraire, est en train de chercher des voies de moyens pour se venger. Et c'est une sorte de vengeance qu'ils sont en train de préparer. Quand la Guénon, Odette Lorion, elle nous parle du 6 va devenir 9. Odette Lorion, nous, on ne va même pas attendre que le 6 devienne 9. Nous, on va tourner ça. On va tourner pour que ça devienne 9 et puis on va voir ce que tu vas faire. Tu étais où? Tu étais où? Quand ça a commencé là, vous avez su? Et même Blé Goudé qui tapait la poitrine, c'est sur son corps qu'ils vont monter pour aller attraper Laurent Gbagbo. Mais lui, il a fui pour laisser Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est des milliers de jeunes qui sont morts. C'est la vie de milliers de jeunes qui ont été sacrifiés. Aujourd'hui, c'est ce même Blé Goudé-là qui sont en train d'encenser. Et moi, je dis qu'il a payé l'argent à nos cyberactivistes-là. Il leur a donné l'argent pour parler du bien de lui. Mais ça ne va pas nous faire oublier les crimes qu'il Blé Goudé a fait. Ça ne va pas effacer ces crimes-là. Ça ne va pas effacer ces crimes-là. Nous, on a encore ces crimes-là en mémoire. Et nous, on ne va jamais oublier ça. On ne va jamais pardonner. Moi, personnellement, je ne vais jamais pardonner à Laurent Gbagbo, encore moins Blé Goudé, encore moins Damana Picasse. Je ne vais jamais pardonner à un corps. Je ne peux pas pardonner à un corps. C'est dans quel pays vous avez vu? Tu es assis dans ta maison, et quand tu sors là, tu vas venir voir sur ton portail, on écrit Djoula. Quand on écrit Djoula, ça veut dire quoi? Ils n'ont qu'à venir te tuer la nuit. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils ont étiqueté les cours des gens. Et d'autres ont fui leurs cours pour se retrouver dans des conditions pas possibles. À cause de ce pouvoir qu'il a perdu. Mais on lui dit qu'il ne faut pas, on va rappeler les faits. Et je l'ai dit, sans le passé, on ne parlera pas de présent. Sans le passé, on ne parlera pas de futur. Ça veut dire tout part du passé. Mais il faut rappeler les faits. Pourquoi on nous enseigne l'histoire? Ça ne pourrait pas qu'on oublie. Ça ne pourrait pas qu'on oublie l'histoire de nos peuples. Mais si tel est le cas, l'histoire de la Côte d'Ivoire ne saurait être oubliée par qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Non, on ne peut pas oublier cette histoire-là. L'histoire est tragique que ces criminels-là nous ont imposé. On ne peut jamais l'oublier. Et on va rappeler ça. Aujourd'hui, nous sommes dans le présent. Mais demain, il y aura... présentement, on est en train de parler du futur. Le futur, c'est les élections de 2025. On parle de ça, mais qu'est-ce qu'on fait pour stopper ce qui doit venir? Mais la seule façon, c'est la justice. Parce que s'il y a eu justice, vous allez voir, ça va décourager les potentiels criminels qui voudraient bien faire comme ce qu'on a connu. Ça va les décourager. Mais si aujourd'hui, on dit à ces personnes-là que vous êtes les plus forts, vous êtes les plus beaux, votre vie est de l'or, votre vie est plus importante que celui qui se retrouve dans un village, comme on appelle, dans un village derrière moi là-bas, qu'on appelle peut-être Ndonavogo. Donc, ta vie est plus importante que cette personne qui est là-bas. Mais naturellement, il faut se mettre dans cette posture-là, terminer tous les Ivoiriens, et puis ils vont prendre la Côte d'Ivoire ouest. Puisque c'est ce qu'on leur a fait comprendre. On leur dit que vous êtes le sang de la Côte d'Ivoire. Aucune chose ne peut se passer sans vous. Faites, nous on est là, on vous surveille. Même si vous faites quelque chose, et puis les gens veulent parler, on va vous prendre, on va vous mettre en prison
l'émotion va passer, on va vous faire sortir et puis vous allez continuer. Quand on prend ces criminels-là, on leur donne tout. Mais regardez Bleu Goudé. Bleu Goudé, il a dit, regardez Bleu Goudé. La maison où il est là, qui a fait? C'est l'État qui a fait. Les cas de corps qui le surveillent là, c'est l'État qui lui donne ça. Et c'est l'État qui les paye. Les voitures dans lesquelles il fait ses tournées, c'est les voitures de l'État. C'est le pouvoir qui lui a donné ça. Et le pouvoir le surveille au trait même la sécurité de notre Premier ministre. Mais c'est le pouvoir qui fait ça. Mais quand vous mettez un gars dans ces conditions-là, mais ne soyez pas surpris de son comportement. Et c'est la même chose pour Laurent Gbagbo. C'est la même chose pour tous ces gars-là. Quand Katina, un braqueur de la République, celui qui a braqué les 300 milliards, qui vient aujourd'hui donner une leçon d'économie au président Alassane Ouattara, venir parler de n'importe quoi. C'est en cela que moi je salue le jeune Karim Ouattara, qui est le secrétaire national chargé des associations et des mouvements. Moi en tout cas, moi je loue son courage. Lorsqu'il gagne l'occasion, il essaie de taper sur ces corps-là et puis les faire rappeler certains faits. Mais quant aux autres, ils sont assis, ils ont eu l'argent, ce n'est pas leur problème, ils ne parlent pas de ça. Mais Karim Ouattara, il est le DG de la non-assis, il a l'argent, il peut s'asseoir, mais il parle de ça. Même sur les plateaux de télévision, on nous envoie des canards boiteux, on nous envoie des bras cassés qui ne peuvent même pas piquer face aux médiocres de presse là. Mais c'est grave. Alors que les faits sont là. Donc, éclaireur, il faut saluer le jeune Karim Ouattara pour le boulot qu'il fait. C'est lui encore qui a rappelé que le président a dit au cadre d'aider les militants, d'aller, comment on l'appelle, dans la base. Mais quand il a dit ça, les gens ont commencé à parler. Mais est-ce que c'est Karim Ouattara qui avait inventé ça? Mais c'est été dit devant tout le monde, devant les caméras. Moi, personnellement, on ne m'a pas raconté ça. J'étais là-bas à l'Ivoire. On ne m'a pas raconté ça. Donc, on ne peut pas venir taper Karim Ouattara parce qu'il a dit. Mais quand lui-même il parle là, il ne s'exclut pas du groupe. Parce que lui, il est cadre. Mais il sait à la hauteur qu'il aide les militants. Même Touré Suleiman, on peut le faire d'accord avec lui sur certaines prises. Mais il fait ce qu'il peut. Et lui-même l'a même dit. Même souvent, même lui donne son salaire. Mais lui n'a même pas 5 francs. Mais le mot n'est pas encore fini, mais lui n'a plus 5 francs. À force d'aider les gens. Mais est-ce que ça, c'est pas bon? Donc, j'avais dit qu'à un moment donné, on est arrivé où il faut dire la vérité quand même à ces personnes-là. On n'a pas dit de nous écouter. Hein. Vous êtes libres de nous écouter ou pas. Mais comme je l'ai toujours dit, l'histoire va le retenir. L'histoire va le retenir. On ne peut pas avoir un parti avec autant de cadres. Et puis l'opposition va nous manipuler comme ça. Éclairé, je vais tomber sur le choix des candidats. Je vais tomber sur, comment on appelle, le mercato politique. J'allais oublier même ce sujet. Le mercato politique auquel nous assistons. Prenons le cas de Kalou Bonaventure. Kalou Bonaventure, c'est un footballeur, c'est un ex-footballeur international ivoirien, qui est un gros novice en politique. Mais c'est parce qu'il a eu l'argent, il est venu en politique. Sinon, il n'a pas été dans la politique comme nous autres, qui ont commencé depuis le bas âge. Il n'a pas été dedans. Mais vous savez, quand la vie vous sourit à un certain stade, vous pensez trop fort avec votre argent. Kalou Bonaventure, qui est fils de Bavois, qui est venu, effectivement, les gens lui ont donné la mairie. Il est parti à l'indépendance parce qu'il a vendu du rêve aux gens. Il a vendu du rêve aux gens parce qu'il a créé une compagnie de cars et les gens ont vu qu'il pouvait aider les gens. Les gens lui ont confié la mairie. Mais allez-y voir, va voir à plus bien régresser. Bon, il a fait ses 5 ans.
Nous sommes à la fin du mandat. Kalou Bonaventure a quel bagaille politique? Kalou Bonaventure a quelle base politique? Kalou Bonaventure, est-ce qu'il connaît les réalités de la population de Bagua? Et nous-mêmes, on a vu une vidéo où Kalou Bonaventure venait faire parade avec certains syndicats. Mais aujourd'hui, comme Kalou Bonaventure sent qu'il va perdre la mairie parce qu'il n'a rien fait, son bilan est très exécrable. Il n'a rien fait. Et il sait très bien que lui va plus avoir la caution ou encore la confiance de la population de Vavois. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va entreprendre des démarches pour essayer de rejoindre le RHDP, à l'effet qu'on puisse lui accorder encore un second mandat. Alors que on devrait accepter ceux qui veulent venir au RHDP à condition que ces personnes-là ont une base politique. Ça veut dire quoi? Tu viens au RHDP, qu'est-ce que tu viens nous apporter au RHDP? Est-ce que tu as des militants derrière toi qui peuvent voter pour le RHDP? Et c'est comme ça qu'on doit faire le mercato politique. Mais on prend un bras cassé comme Kalou Bonaventure qui n'a même pas, je vous dis, une seule personne derrière lui. Pourquoi? Parce que c'est l'ami de certains cadres du RHDP. Et c'est ce qui est la vérité. Hein? Sinon, de vous à moi, même si tu ne connais pas politique, Kalou Bonaventure, là, qu'est-ce qu'il peut apporter au RHDP? Il faut le dire tout net. Il faut le dire tout net. Contrairement à certaines personnes qui viennent, Toto Goualé qui était là. Mais moi, j'ai vu un de ces meetings. Mais il traîne du monde. Et ça, encore, on peut accepter. Parce que ces meetings que j'ai vus, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. C'est ceux-là qu'on n'appelle pas les bras cassés. C'est ceux-là qui peuvent apporter quelque chose au RHDP. Mais on prend quelqu'un, c'est lui seul sa personne. Et tenez-vous bien, et il ne va pas voter pour le RHDP. Il donne l'impression de rejoindre le RHDP, mais en réalité, il n'a pas cette conviction-là. La politique, c'est une danse de sorcier. Si tu ne comprends pas la politique, tu n'as rien compris. Et si tu n'es pas intelligent, tu ne peux rien comprendre en politique. Et les gens qui ne comprennent pas l'affaire de Kalou Bonaventure, c'est ce que je suis en train de vous dire. Kalou Bonaventure n'a pas de quoi politique à avoir. Il n'est pas d'un parti politique pour dire il était au PDC ou au FPI, mais il a rejoint le RHDP. Là, on peut compter sur la base qui est derrière lui. Mais c'est un solitaire. Je peux dire c'est un élément solitaire qui vient, comme on l'appelle, en tant qu'élément solitaire au RHDP. Mais avec quoi? Avec quelle base? Donc c'est ça. Il faut regarder ça. Mais la politique, là, c'est le parrainage. Je ne vais pas vous cacher. Vous allez trouver quelqu'un qui est médiocre. Mais s'il est bon parrain, c'est lui qui est évolué en politique. Et c'est ce qui est la vérité. Et que si vous avez quelque chose à ajouter, avant qu'il continue. Non, c'est véritablement un plaisir que de vous écouter parce que tout ce que vous dites est tellement vrai que vouloir en rajouter, ce serait une perte de temps. Vraiment, il faut continuer parce que c'est un délice et on va te laisser continuer. Allô? Allô? Oui. J'ai dit que nous sommes totalement d'accord avec tout ce que vous dites. Oui. Oui. Il me semble qu'on a des difficultés pour s'entendre. Mais vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend parfaitement. Ok. J'ai dit que tout ce que donc vous voyez ce qu'il dit, et le cas de Kalou Bonaventure n'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas auxquels nous assistons. Mais on va prendre Kalou Bonaventure, on va venir donner la mairie de Vavois, une fois qu'il sera réélu, et c'est fini. C'est le même gars qui va venir confier le dos ici. Mais c'est dangereux. Je ne sais pas comment le RHDP fait sa politique, mais comme c'est eux qui disent que c'est eux qui connaissent tout, nous sommes des apprentis politiques. Nous, on est là, on les regarde. On les regarde ce que ça va donner. S'ils ont raison, on va leur dire qu'ils ont raison. Mais s'ils n'ont pas raison, là, ils vont venir nous dire ils ont tort. Il faut que ça soit comme ça. Ça doit être comme ça. Donc, à un moment donné, il faut que quand même
les gens essayent de voir la vérité et laisser ses bras cassés là. Kalou Bonabati va rien apporter à la Côte d'Ivoire. Il va apporter quoi? Ça va voir même. Regardez, allez-y, regardez la mairie de va voir même où il travaille. Allez-y, regardez cette mairie. La ville de va voir, c'est pas la peine. Hein? Moi-même, j'étais avec quelqu'un avant-hier qui est de Bavois. Mais dis-lui, mais c'est pas sur quelle balle le RADP a allé porter et Kalou Bonabati. Et dit, mais lui, quand il voit ça, lui, il se dit, mais c'est que tout le monde peut aller au RADP, même si tu fais rien. Parce que moi, éclaireur, je préfère être dans un groupe avec un bagage qui peut me permettre d'apporter quelque chose à ce groupe-là. Parce que si je suis dans un groupe-là, si je ne peux rien apporter à ce groupe-là, je quitte. Mais c'est pas la peine d'être dans un groupe. Et puis tu es là, c'est les gens qui vont venir faire le travail, et les propos, et puis comme tu ne peux rien apporter, mais ta présence là, mais c'est mieux que tu te retires. Moi, là, quand je suis quelque part là, moi, je vais apporter quelque chose de positif. Et c'est ce que je suis. Mais la Côte d'Ivoire, on dit politique, c'est ça. Je vous ai déjà dit, c'est le parrainage. Kalou Bonabati a beaucoup de parrains au RADP. Donc aujourd'hui, il peut se permettre de dire que oui, il est RADP. Et j'ai dit, toutes ces personnes qui reviennent, ce ne sont pas des personnes de conviction. Mais aujourd'hui, là, moi, là, si moi je vais au FPI, là, éclaireur, moi je vais travailler contre le FPI. Hein. Si vous me voyez déjà au FPI, là, je vous dis ça en même temps. Hein. Le jour où vous allez voir le roi du printemps là-bas, là, ne pensez pas qu'il est parti là-bas pour rester. Hein. Moi, je vais travailler contre le FPI pour mon parti, le RDR ou bien le RHDP. Moi, je ne vais pas là-bas. Hein. Donc, c'est la même chose ceux qui viennent ici, là. Ils viennent pour travailler contre le RHDP. Ils ne viennent pas pour travailler. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu as quelque chose à ajouter, et puis passer la parole à quelqu'un d'autre. Non, tu étais en fait même la dernière personne et je crois que tout ce que tu as dit, hein, je suis carrément d'accord avec toi. Et si tu as fini, je crois qu'on va dire merci à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous ont suivis et merci surtout, non, c'est pas bon. Et merci surtout à ceux qui ont mis les cœurs et qui ont sécurisé l'émission. Ça a été un véritable plaisir pour chacun d'entre nous. Et comme on le dit, on salue vraiment chacune des personnes qui ont mis les cœurs, qui ont sécurisé l'émission. Merci pour votre abnégation et tous ceux qui ont suivi et qui suivront plus tard, qui ont fait les partages aussi. Tout le monde est largement salué et on va permettre que vous fassiez le mot de la fin. D'accord, ok, merci. Et je dis merci beaucoup à tout le monde. Comme tu l'as dit, ceux qui ont sécurisé le direct, nous leur disons merci. Merci pour tous ces efforts. Éclaireur, regarde, ado 100%. Il me dit, au lieu d'apprendre l'allemand ou bien l'anglais, pour mieux parler avec Kandia, moi, si là je parle. Non, mais j'ai répondu, j'ai dit que Kandia va te donner des cours d'anglais. Angela Merkel. Angela Merkel, dans la politique ivoirienne, quoi. Angela On a Merkel. des gens qui s'enseignent aux États-Unis là-bas et qui veulent donner des leçons. Tu vas nous trouver sur ton chemin. Ça, il n'y a même pas de problème. Tu vas nous trouver sur ton chemin. Attends-toi à nous. À 200%. Faut les aider. Bon, je ne peux pas me mettre à ces services. Ça, je ne suis pas quelqu'un de manipulable. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et je dis merci à toi-même, éclaireur. Merci à Léné Fouré Adama. Et merci beaucoup à Zana Salif Pamba et Miniya Sissé et Fiona Koura et Ado 100% et Olivier Amiral. Et merci beaucoup à Bamoussa Koulibaly. Et merci au frère Fatouma Ouattara et Abdoulaye Berté. Merci beaucoup. Et merci à Mariam Nabaloum. Et merci au grenadier voltigeur Andrea Poupé. Merci. Et merci beaucoup à notre très chère mère, Aki. Et merci au frère Mike le régulateur. Merci beaucoup, cher frère. Merci pour ta présence. Et merci beaucoup au doyen Georges Gras.
merci beaucoup, cher père. Et merci infiniment à Karas et Ouattara. Et au doyen Ouattara S. Mamadou. Et à Bou Parker, vice, merci. Et à Bakous Djabi, merci beaucoup à Atas Wad. Et je lui dis infiniment merci. Et que la paix de Dieu soit sur l'âme de notre mère. Merci beaucoup. Et merci à Mohamed Bamba. Et merci infiniment à Makom Rabi. Et merci à vraiment toutes ces personnes-là du côté de YouTube. Je leur dis infiniment merci. Et merci beaucoup à Mamadou Bamba. Et merci. Franchement, merci à Ladi Labetous. Et merci beaucoup. Et merci à... Je dis aussi bonsoir à Almata Dos. Et Pinès Sidibé, Mère Blanc. Et Mère Foudado, les Fertitudes. Toutes ces personnes-là, tous les élèves de la classe sont salués. Et Abdoul Chambas Delmas, merci à Youssouf Fané. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci. Vraiment, on ne peut pas citer tout le monde, mais sachez que c'est la famille. Et restons ensemble, aidons le président, parce qu'il en a besoin. Et merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée à chacun. Merci. Merci beaucoup à tous. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Et demain est un autre jour. Nous nous retrouverons certainement. Merci à toi-même, le roi du printemps. Merci infiniment et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup.